Cet élément est la base en survie. Nous allons voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer un feu. Pour venir créer un feu, vous allez avoir besoin de 3 éléments qui vont être 1. Un combustible, 2. Un comburant et 3. De l'énergie. Le combustible, c'est quoi? C'est tout simplement des choses comme le papier, l'essence, du gaz, de l'huile ou encore des liquides inflammables. Pour ce qui est du comburant, c'est majoritairement de l'oxygène, mais ça peut également être du nitrate ou encore des engrais chimiques ou voire même de l'oxyde d'azote. Pour ce qui est de l'énergie, l'énergie c'est l'amorce. Cette amorce, ça va être une étincelle, ça va être une flamme, ça va être de la chaleur, ça va être un rayonnement ou encore voire même de l'électricité statique. Nous allons parler et développer de 6 méthodes pour pouvoir allumer un feu, comme notamment la méthode par percussion, par friction, par rayonnement, par réaction chimique, par chaleur ou encore électrique. Il existe d'autres méthodes pour pouvoir allumer un feu, dont je ne parlerai pas volontairement dans cette vidéo, car tout simplement je les trouve non pertinentes pour ce cours. Je fais allusion notamment aux 2 autres méthodes qui sont la compression d'un gaz rapide avec piston de feu, ou encore tout simplement une réaction biologique avec un compost en décomposition. Pour pouvoir générer du feu via la percussion, vous avez ici présent la roche très célèbre que vous connaissez tous, le fameux silex, connu depuis l'époque de la préhistoire, qui lors d'une percussion avec un acier riche en carbone va générer une étincelle. Donc vous pouvez tout simplement appliquer cette méthode avec différents aciers, à partir du moment donc, comportant du fer et du carbone, mais également avec d'autres minéraux, comme ici pour exemple de la marcassite, ou encore ici de la pyrite. Les deux possèdent du disulfure de fer, ce qui apporte donc encore une fois les propriétés nécessaires pour pouvoir générer des étincelles lors de percussions. La percussion du silex provoque l'arrachage de petites particules de fer qui, au contact de l'air, va venir créer des étincelles. Si vous n'avez pas de silex avec vous, sachez que le silex est composé majoritairement de dioxyde de silicium, ce qui est le cas également pour le quartz, ce qui fait que le quartz, lors de percussions avec un acier, encore une fois riche en carbone, fera également le même job, le même boulot, et donc vous permettra encore une fois donc de générer des étincelles. Ou encore une percussion répétée sur du métal, qui est une technique utilisée par les forgerons japonais. En deuxième méthode, pour pouvoir démarrer un feu, vous avez la friction. Alors la friction, vous avez différents types de matériaux, comme notamment du bois, du bambou, de la corde et autres, et différentes techniques utilisées dans le monde entier, très connues, que ce soit par l'archer tout simplement, ou que ce soit encore par perceur, ou par sillon, ou encore le frottement de 2 planches, donc qui vont générer une friction et donc du feu. Ici, pour exemple, j'avais fabriqué cet outil, donc qui est tout simplement 2 composants de la méthode avec archer, donc un arc créé avec une paracorde qui va gérer donc une friction et ensuite générer ici par la suite donc tout simplement une braise pour pouvoir démarrer le feu. Sinon, vous avez également un outil très célèbre, connu de tous, qui est tout simplement la barre de ferrocium, donc alias Fire Steel, qui selon la qualité de la barre va générer entre 12 à 15 000 étincelles, et qui est non seulement un outil qui a fait ses preuves, qui est très efficace et que je recommande également à tous. Petite parenthèse sur le Fire Steel, celui-ci n'est pas une barre de magnésium, c'est une erreur qui est de plus en plus fréquente que l'on peut retrouver sur différents sites de survie et autres sites commerce, comme notamment Amazon. Le Fire Steel est composé majoritairement de ferrocerium, comme son nom l'indique, de fer et de cérium. Pour la faire simple et courte, c'est de la pierre à feu, que vous pouvez retrouver sur vos briquets. Il est vrai que ce type de barre peut être maintenant boosté avec d'autres métaux, comme notamment du lantane ou du néodyme, afin d'améliorer les propriétés. Vous pouvez également retrouver des Fire Steel proposant 2 types de barres bien distinctes, notamment donc une barre de ferrocerium et une barre de magnésium. Le magnésium, c'est quoi? C'est ceci. Le magnésium est un plus, est un atout utilisé comme allume-feu et être très pertinent pour des conditions climatiques compliquées, notamment très humides, voire sous la pluie, si vous possédez avec vous des copeaux ou brindilles très sèches, et donc qui fera parfaitement l'affaire. Mais encore une fois, le Fire Steel n'est pas une barre de magnésium.
Troisième méthode par rayonnement qui vous demandera d'avoir différents outils, que ce soit un morceau de verre, via une bouteille brisée, un bocal, ou encore vos lentilles, encore votre paire de lunettes, ici pour exemple une loupe, ou encore comme autre exemple efficace, avec vous donc un préservatif. Vous pouvez également utiliser de la neige en condensé, mais attention, ces techniques, du moins cette technique, mais à travers ces matériaux, donc qui est le verre, avec le rayonnement, donc est une méthode relativement difficile. Et il vous faudra surtout, en premier lieu, avoir donc des conditions climatiques adéquates. Pour rester dans le cadre rayonnement, je vous propose ici d'autres idées. Ça peut être avec les choses que vous avez dans la vie de tous les jours. Par exemple, un vélo, avec les parties qu'on appelle notamment les catadioptres. Vous pouvez également utiliser des coquillages polis, ou encore des os creux. Vous pouvez utiliser différentes parties d'une lampe de poche. Alors, pour celle-ci qui est beaucoup plus moderne, premier exemple, ici, la lentille, donc qui servira encore une fois de réflecteur. Pour les anciennes lampes de poche, vous avez une partie ici interne qui est sous forme de parabole, donc qui servira de réflecteur, d'où son nom parabolique, et qui donc fonctionnera très bien, une chose très pertinente. Toujours dans le cadre réflecteur parabolique, vous avez les fameuses canettes. Alors, pour utiliser une canette, il vous faudra une canette, tout simplement en venant utiliser donc cette partie-ci, et différents matériaux abrasifs. Vous pouvez utiliser soit du chocolat, ou encore du dentifrice. Quatrième point ici, pour la confection d'un feu via une réaction chimique. Alors le premier outil dont j'aimerais parler est un outil extrêmement simple dont vous vous servez tous dans la vie de tous les jours, que j'aurais pu mettre dans un cadre de friction, et j'ai préféré donc le garder pour la section réaction chimique, c'est notamment les allumettes. Pourquoi réaction chimique? Parce que c'est ce qui se passe quand vous les utilisez, notamment quand vous venez les gratter, apporter cette friction. Sachez que le bout des allumettes est tout simplement fabriqué avec plusieurs composants, notamment du charbon de bois, du soufre et du chlorate de potassium. Une fois donc la friction est mise, nous avons une réaction chimique entre ces différents composants et donc nous venons générer une flamme, soit entre autres donc du feu. Petite astuce pour rendre vos allumettes étanches. Vous pouvez les tremper soit dans de la paraffine, donc notamment de la bougie, soit de la cire d'abeille ou de la térébenthine, ou encore en milieu naturel, de la résine qu'on trouve sur les arbres permettront donc d'imperméabiliser vos allumettes. Ensuite, un outil extrêmement polyvalent et important, très connu dans le monde de la survie, c'est notamment ici le permanganate de potassium, qui va vous servir pour beaucoup de choses, d'où le mot polyvalence. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va vous servir pour purifier de l'eau, ça va également vous servir pour pouvoir générer des fumées et donc vous faire signaler si vous êtes perdu, donc encore une fois dans un cadre survie de signalement, mais également dans un cadre médical pour pouvoir tout simplement désinfecter une plaie. C'est également un antifongique et sur ce qui nous intéresse ici pour cette section et donc pour ce cours, notamment venir créer du feu. Alors, créer du feu via une réaction chimique, c'est-à-dire le fait est de venir mélanger différents composants avec celui-ci, comme notamment par exemple, l'un des plus connus, c'est le fait est de mélanger du permanganate de potassium avec du sucre. Aussi également, vous pouvez mélanger avec ici présent de la glycérine. Les deux feront parfaitement l'affaire donc pour pouvoir générer une réaction exothermique et donc générer un embrasement et donc par conséquent du feu. Vous pouvez également utiliser du liquide de frein via votre automobile ou encore de l'antigel. Cependant, attention à l'antigel, la manipulation peut générer des explosions. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser de la vitamine C. La vitamine C ainsi que donc, le permanganate de potassium qui est un oxydant très puissant vont avoir une relation
d'échange d'électrons et générer encore une fois une réaction exothermique et donc générer du feu. Mais il existe également plein d'autres types de produits tels que l'hypochlorite de calcium, qui est du chlore pour piscine, mélangé au liquide de frein, vous apportera du feu. Ensuite, nous allons avoir les batteries de téléphone portable. Les batteries de téléphone portable, c'est tout simplement du lithium. Et ce lithium, une fois qu'il va être percé, il va avoir une réaction chimique qui va se passer entre l'oxygène et le lithium. Ce qui fait que celui-ci va venir s'embraser et donc générer du feu. Et le fait est donc de venir percer une batterie en lithium en survie peut vous sauver la vie. Donc c'est à mon sens une chose à connaître et à se servir en cas d'extrême urgence. Ensuite, le cinquième point pour venir générer du feu via la chaleur. Alors quand je parle de chaleur, je sous-entends deux aspects. Le premier, celui de venir utiliser des briquets. Alors, différents types de briquets que vous connaissez, ça peut être essence comme un petit Zippo, ou encore ici un bic à gaz. Donc le gaz ici c'est du butane. On peut également utiliser un briquet ici présent électrique, ou encore un autre briquet beaucoup moins connu, mais qui a fait ses preuves, qui est certes beaucoup plus long, c'est inévitable, mais qui fonctionne, c'est le briquet ici solaire. Ensuite, le deuxième aspect, c'est celui d'avoir un combiné entre la chaleur et les munitions. Alors, quand je parle de munitions, j'ai deux choses en tête. La première, c'est celui de venir utiliser de la poudre noire, donc un élément que vous utilisiez sur les anciennes armes. Donc la poudre noire, c'est quoi? Eh bien, c'est presque les mêmes composants que les allumettes, c'est-à-dire du charbon de bois, du soufre, donc les deux premiers mêmes composants, et le troisième, ça ne sera plus du chlorate de potassium, mais du salpêtre, c'est-à-dire du nitrate de potassium. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents outils métalliques. Une technique très connue dans les différents corps d'armée, c'est celui de venir prendre un fil de clôture en acier ou du cuivre, que l'on va venir monter en chaleur, apporter une température élevée via la friction. Ça peut être une friction autour d'un arbre, c'est la chose la plus connue, et qui donc encore une fois va venir chauffer le fer. Une fois que celui-ci est assez chaud, nous allons venir tout simplement l'appliquer sur la poudre noire. Celle-ci va encore une fois s'embraser et donc générer du feu. Une deuxième munition que vous pouvez utiliser, beaucoup plus moderne, comme celle-ci pour exemple, un calibre 12, qui est soit à base de nitrocellulose ou un mélange de nitrocellulose et de nitroglycérine, et qui va apporter beaucoup moins de fumée et par contre quelque chose de beaucoup plus performant, de beaucoup plus puissant. Donc le fait est d'avoir des munitions avec soi peut être un plus, un atout pour pouvoir générer donc du feu en survie. Et dernier point et dernière méthode, l'aspect électrique. Alors, il y a plusieurs choses que l'on pourrait parler. J'ai préféré ici garder pour cette vidéo des choses simples. Vous allez pouvoir vous servir tout de suite en pratique. C'est celui d'utiliser une pile avec de la laine d'acier. Alors, laine d'acier triple ou quadruple zéro, peu importe. Le fait est donc d'avoir cette interaction entre les deux va permettre de générer donc un embrasement et donc du feu. Vous pourrez également utiliser une pile avec de l'aluminium. La chose la plus connue, c'est le fait de prendre l'aluminium, notamment sur les emballages de chewing-gum. Concernant ici différents végétaux, différents types, différentes espèces qui vous permettront donc à démarrer un feu sous différents aspects. Je vous ai mis ici quelques sélections, comme notamment de la paille. Vous aurez également de la mousse, alors de la mousse sphaigne ou tourbeuse, également différents types de lichen, que ce soit uselé et autres. Vous pourrez également utiliser du chardon, des écorces ou encore tout simplement de la résine, une pine de pin. Vous pourrez également utiliser ce qu'on appelle les akènes, c'est-à-dire des pédoncules plumeux, appelés le papus que vous retrouvez sur la plante qui est le pissenlit. Vous pourrez également utiliser des panicules, notamment donc des plumeaux de roseaux, également des saucisses et autres, ainsi que cette plante ici présente, l'herbe de la pampa, qui est très facile à démarrer. Vous pouvez également utiliser d'autres plantes comme la carline ou encore du chardon. Vous pouvez également utiliser le bois sous différentes formes, comme notamment des copeaux ou encore des bois gras. Vous pouvez utiliser différentes formes de polypores, du coton, également différentes plantes grasses. Alors je pense notamment soit à l'aloès, soit au cactus ou encore les fibres des figues de Barbarie. Vous pourrez également utiliser soit du café ou soit du thé. Alors ici je n'ai pas de marc de café, c'est ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez également utiliser du marc de thé ou voir encore quelque chose de beaucoup plus pertinent, notamment les feuilles sèches de thé.
Vous pouvez également utiliser différentes huiles végétales. Vous pouvez utiliser de l'huile de lin et avec notamment tout ce qui est huile, mélange d'huile et de graisse, un exemple très pertinent qui est notamment les chips. Pourquoi? Parce que celles-ci possèdent de la graisse, du sel et de l'amidon. Ensuite, vous pouvez également utiliser des écorces séchées de fruits. Alors, fruits, ça peut être des agrumes, ça peut être de la banane et autres. Vous pouvez également utiliser de la corde végétale, différentes formes de cordes provenant de différentes plantes, que ce soit du chanvre, de la jute, du sisal. Le sisal, c'est de la feuille d'agave. Vous pouvez également utiliser de la fibre de coco ou, dernier point, des excréments d'animaux. Je pense notamment aux bovins ou aux équidés. On va venir parler d'une liste qui n'est pas exhaustive. Vous allez pouvoir faire d'autres choses. Cependant, on va parler de points qui sont majoritairement les plus utilisés en survie. Comme en 1, venir purifier de l'eau. En 2, cuire vos aliments. En 3, confectionner une isolation thermique. En 4, tout simplement créer des outils. Comme venir endurcir vos pointes de bois afin de créer des flèches, des harpons. Ou encore venir assouplir un morceau de bois afin de créer un arc. Ou tout simplement venir récolter des morceaux de charbon, de bois qui sont extrêmement importants pour beaucoup de choses dans beaucoup de domaines en survie dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. En 5e point, vous allez pouvoir confectionner un abri. En 6, vous allez pouvoir utiliser le feu comme éclairage. En 7, vous allez pouvoir utiliser le feu comme signalement. Encore une fois, venir vous signaler si vous êtes perdu. En 8, vous allez également pouvoir utiliser le feu dans du médic. Alors le médic, à quoi ça peut servir? Eh bien tout simplement à venir stériliser des outils ou encore à venir cautériser une plaie dans un cas, j'ai envie de dire, extrême. Ou également tout simplement vous réchauffer lors d'hypothermie. En 9e point, le feu va vous servir à vous préparer et anticiper divers dangers, que ce soit l'homme, les animaux ou voire même créer des répulsifs contre les insectes. Et en 10e et dernier point, ça va être celui qu'on va appeler l'aspect psychologique. Et oui, puisque avoir du feu avec vous en survie est tout simplement un point clé qui va avoir un impact majeur et bénéfique sur votre mental. Nous allons maintenant parler de la durée du feu. C'est une chose qui à mon sens est très importante et dont on parle très peu. Je vais parler également d'un feu qui va être conventionnel, c'est-à-dire un feu que vous aurez allumé pour 1 ou 2 personnes pour venir donc vous réchauffer. Ce feu, il va avoir une certaine durée si vous ne venez pas l'alimenter comme il faut. Environ, je dirais, 15 à 20 minutes. C'est-à-dire que les flammes vont venir s'estomper. Celui-ci sera toujours actif. Vous allez obtenir des braises. Ces braises, il faut savoir qu'elles restent chaudes entre 4 à 12 heures, selon certaines conditions, certains facteurs, qui sont les suivants. Premier facteur qui va être tout simplement le type de bois. Deuxième facteur qui va être la taille de vos morceaux de bois, que vous aurez donc coupés. Troisième facteur qui va être les conditions climatiques. Et quatrième et dernier facteur qui va être tout simplement la masse de combustible. Le type de bois, cela veut dire que tout simplement certaines espèces, comme notamment le hêtre ou encore le chêne, vont produire des braises beaucoup plus importantes et durables que par exemple des essences comme le pin. Pour ce qui est de vos morceaux de bois, sachez que plus vos bûches seront longues, plus elles vont tout simplement brûler plus lentement. Et par conséquent, vos braises, elles, seront durables plus longtemps également. Pour ce qui est des conditions environnementales, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Tout ce qui va être vent, pluie, humidité vont avoir un impact sur la durée de vie de vos braises. Et pour ce qui est de la masse de combustible, plus vous aurez de bois dans votre feu, plus les braises, elles, pourront rester chaudes plus longtemps. Un feu durable et effectif passe par 80% de préparation. Vous devez absolument vous organiser, faire attention au sol sur lequel vous venez poser vos morceaux de bois, notamment aux conditions climatiques, vent, pluie, humidité, etc. Celui-ci doit être divisé en 3 catégories, hormis bien sûr l'allume-feu, c'est-à-dire des petites brindilles sèches, du petit bois et des morceaux plus imposants jusqu'aux bûches. Il existe différentes méthodes de feu, comme notamment le feu en tipi, en étoile, en tranchée en croix, le feu en appentis, le feu avec les bûches suédoises.
Pour les feux furtifs, je vous recommande notamment le feu en bûcher qu'on appelle également en pyramide, ou encore le feu inversé qu'on appelle Apollo, ou tout simplement un feu beaucoup plus souterrain, le fameux Dakota. En cas de pluie ou temps très humide, pour pouvoir démarrer votre feu, veuillez à utiliser des matériaux très secs. Veuillez à utiliser du bois sec. Je vous recommande une technique qui est très effective, notamment celle de la laine. Ou encore, vous pouvez utiliser du bois gras, de la résine ou tout simplement une barre de magnésium qui fonctionnera juste parfaitement. Dernier point, un feu est une responsabilité. Faites attention toujours que celui-ci soit bien éteint, soit bien dissipé, qu'il n'y reste pas de braise, et veuillez à tout simplement venir effacer le plus de traces possible pour pouvoir préserver votre environnement. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.